Je reprends ma lecture du Kindle Vitamine D mode d'emploi. Et là, je suis en page 46. Comment savoir si j'en manque? Pour connaître son taux de vitamine D, il suffit de faire une prise de sang dans un laboratoire d'analyse médicale, biologique. Deux formes de vitamines peuvent être mesurées par les laboratoires, mais seule une d'elles est dosée en routine, la 25-OH vitamine D, ou calciféliol. Ce dosage est remboursé par la sécurité sociale, s'il est prescrit par un médecin. Alors, le dosage de 25 OH vitamine D est celui qui reflète le stock et la disponibilité en vitamine D de l'organisme. Les experts de la vitamine D l'ont choisi comme référence de notre statut en vitamine D. Donc le calcitriol est la forme la plus active. Des deux formes de vitamine D dosées, la plus active, celle qui se comporte comme une hormone, le calcitriol, ne représente qu'une très faible partie de notre stock de vitamine D. Son taux sanguin peut même être normal alors que les stocks de vitamine D sont bas. Comme sa quantité dans le sang est 1000 fois plus petite que la forme habituellement dosée, la 25-OH vitamine D, elle est aussi nettement plus difficile à doser que cette dernière. Le calcitriol est majoritairement produit au niveau des reins. On réserve donc son dosage aux personnes ayant une insuffisance rénale. Ils peuvent avoir du mal à produire cette forme de vitamine D. Savoir interpréter ces résultats. Bien que plus facile que la mesure du calcitriol, le dosage de la 25-OH vitamine D est tout de même assez complexe. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées avec des résultats un peu différents en fonction de la technique utilisée. Par exemple, on sait que pour être sûr d'avoir un taux de 32 Ng par millilitre, il est préférable d'avoir un résultat de 40 Ng par millilitre. Le taux sanguin de vitamine D est le plus souvent donné en nanogrammes par millilitre ou en nanomol par litre. Pour convertir les nanomoles en nanogrammes, il suffit de les diviser par 2,5. Ainsi, 75 nanomoles par litre correspondent à 30 nanogrammes par millilitre. Comme les laboratoires d'analyse biologique rendent majoritairement les résultats en nanogrammes par millilitre, ce sera l'unité choisie préférentiellement pour ce livre, même si les publications scientifiques utilisent plus les nanomoles par litre. Voici les normes officielles pour interpréter les résultats. Carence. 25 OH D inférieur à 25 nanomoles par litre. 10 nanogrammes par millilitre. Déficit. 25 entre 25 et 75. Concentration normale entre 75 et 250. Moi j'ai moins autour de 20 je crois. Donc je suis en carence. Si le résultat est rendu en nanomoles par litre, il faut diviser ce résultat par 2,5 pour obtenir des nanogrammes par millilitre, correspondant donc à 40 Ng. Bref, à la recherche du taux favorable. Depuis 2007, les experts de la vitamine D démontrent qu'un taux minimum de vitamine D de 30 Ng par millilitre est indispensable à la santé de l'os. Sous leur impulsion, la norme inférieure du taux de vitamine D a été remontée à 30. Cependant, la grande majorité des spécialistes anglo-saxons estime que son taux sanguin doit être supérieur à 30 pour prévenir le cancer et les maladies immunitaires. Donc il conclut que le taux sanguin de vitamine D d'une personne en bonne santé vivant largement en extérieur est de l'ordre de 40 nanogrammes par millilitre. Alors, se procurer la vitamine D naturellement. La seule vitamine D vraiment naturelle est celle que nous fabriquons dans notre peau sous l'action du soleil. Celle que l'on trouve dans l'alimentation ou qui provient des huiles de poisson, dont la célèbre huile de foie de morue, peut aussi être qualifiée de naturelle. Grâce au soleil. Le rayonnement solaire nous permet d'élaborer dans notre peau la vitamine D, la plus naturelle, celle qui, à partir de son précurseur, un dérivé du cholestérol, pourra tout au long de ses transformations revêtir la forme de plus d'une vingtaine de molécules, même si on ne connaît à ce jour que le rôle de 3 ou 4 d'entre elles. Il n'y a aucun autre moyen d'être sûr d'avoir toutes les formes possibles de vitamine D à sa disposition. C'est pour cela que l'exposition régulière de sa peau nue aux rayons du soleil, toute la belle saison ensoleillée, est irremplaçable. Bien sûr, sans que la peau rougisse, signe qu'elle est agressée. Ça, on en a déjà parlé dans le premier chapitre. Car de toutes les façons, la synthèse de vitamine D est limitée dans le temps
Il ne dépasse pas une certaine quantité quotidienne. Cette quantité est équivalente à l'augmentation du taux de vitamine D dans le sang lorsque l'on prend 10 000 UI de vitamine D. UI égale unité internationale. Par convention, 1 microgramme de vitamine D équivaut à 40 UI de vitamine D. C'est le maximum de synthèse possible par jour pour un adulte. Le corps a prévu de ne pas risquer un surdosage. Il limite la production possible en une journée à environ 10 000 UI. Aussi, pour optimiser le stock de vitamine D sans rester longtemps au soleil, la meilleure solution est d'exposer le maximum de peau nue. Lorsque l'on est allongé en maillot de bain à la plage ou dans un jardin, il suffit d'exposer un côté puis l'autre afin que le maximum de peau soit atteint par les rayons du soleil, juste les minutes nécessaires à la synthèse de vitamine D. L'exposition solaire couvre normalement 80% des besoins. Elle ne dit pas combien de temps il faut. Ensuite, inutile de rester au soleil. Ceux qui veulent rester plus longtemps au soleil, peau nue, devront s'appliquer une crème solaire en couche épaisse, renouvelée souvent, qui bloque complètement les UVB, qui sont aussi ceux qui permettent la fabrication de vitamine D. Donc, les rayons UVB fabriquent la vitamine D et le mieux pour en avoir un maximum en même temps, c'est d'exposer tout le corps. Ok, bon après on parle de rayons du soleil. Ok. Donc, la durée d'exposition tolérable et utile. Un peu. Alors, la mélanine, ce pigment produit par le rayonnement solaire, nous protège ensuite de ces rayons, mais il nous fait synthétiser la vitamine D plus lentement. Ce pigment est plus important chez les personnes à peau mate qui peuvent rester d'emblée plus longtemps au soleil que celles à peau claire. Il est maximum chez les personnes à peau noire pour qu'une exposition solaire en France métropolitaine doit être prolongée pour synthétiser une quantité suffisante de vitamine D. En gros, elle dit, si on a une peau blanche, on peut rester peu longtemps. Si on a une peau noire, il faut s'exposer plus longtemps pour avoir cette vitamine D. Sinon, la mélamine fait que eh bien, ça va ralentir la mélanine va finalement va faire synthétiser la vitamine D plus lentement. Alors, que dire d'autre? On va parler de différents types de peau. Alors, quand et où s'exposer? En France métropolitaine, c'est principalement l'été que l'on fabrique la majeure partie de la vitamine D. Stockée ensuite pour la saison hivernale dans les tissus graisseux, les muscles et aussi un peu les organes. Moi j'ai pas de tissus graisseux, alors ça fait 3%. Globalement, du fait de leur mode de vie, les hommes ont des taux plus élevés que les femmes, surtout ceux qui font du sport en extérieur ou vont ramasser les premiers pissenlits dans les champs au début du printemps et cueillent les derniers champignons à la fin de l'automne. Ils synthétisent tout de même un peu de vitamine D durant les mois d'avril et d'octobre, permettant de mieux tenir durant la saison hivernale. Car en hiver, le niveau d'ensoleillement est insignifiant pour la synthèse de vitamine D en France et pour tous les endroits situés au-dessus de la latitude de 35 degrés nord, qui est par exemple en Europe celle de l'île de Malte. Moins d'UVB l'hiver que l'été. L'hiver, l'inclinaison des rayons du soleil par rapport à la Terre augmente dans l'hémisphère nord, ce qui fait que le rayonnement solaire traverse plus obliquement la couche d'ozone avec une absorption des UVB qui est plus importante. Il faut aller vers des latitudes plus basses, inférieures à 25 degrés de latitude nord, comme par exemple la ville de Luxor en Égypte, pour qu'il n'y ait plus de différence aux heures les plus chaudes entre l'exposition solaire aux UVB de l'été et de l'hiver. Au-dessus de 51 degrés de latitude, le rayonnement solaire ne permet pas du tout de synthétiser la vitamine D l'hiver. Ah bon? Vous pensez comme étant au soleil à l'hiver, ça aiderait un peu. Paris a une altitude nord de 48 degrés. En France, la synthèse de vitamine D se fait principalement entre avril et septembre, mais avec une variation significative entre le nord et le sud de la France, car la différence de latitude change enseignement. D'accord? Cette latitude varie d'un peu plus de 8 degrés entre Ajaccio et Dunkerque, ce qui n'est pas négligeable pour la synthèse de vitamine D. L'altitude a aussi son importance. Plus on se rapproche du soleil, plus son rayonnement est intense. À l'altitude équivalente, on synthétise mieux la vitamine D
à la montagne qu'au niveau de la mer. La réverbération du rayonnement solaire est sur la neige, le sable ou le béton augmente aussi son intensité. Par contre, les rayons UVB ne pénètrent quasiment pas dans une voiture aux vitres fermées en plein soleil. Intéressant de savoir si on était posé la question. Ou derrière les vitres d'une véranda. Les UVA le peuvent. Si on a un phototype moyen, 2 à 3, exposé au soleil ses bras et ses jambes découverts pendant 15 minutes, permet d'obtenir l'équivalent de 3000 UI. Par contre, un phototype 5 a besoin de s'exposer beaucoup plus longtemps pour produire la même quantité de vitamine D. Mais comparer une exposition solaire simulée à une exposition solaire réelle n'est pas si simple. Le rayonnement du soleil est plus ou moins filtré par la pollution de la couche d'ozone selon l'endroit où on se trouve. Ah, c'est plus bien, hein. En 2005, les recommandations solaires australiennes ont été revues et conseillent d'exposer les bras et le visage pendant une durée équivalente à un tiers de celle qui entraîne une rougeur cutanée. Ouais, bon bref, je voulais dire ça parce que c'est intéressant. Combien de temps rester au soleil? Comment donner une recommandation d'exposition solaire variable pour chacun alors que les situations sont différentes selon les individus? Pigmentation et épaisseur de la peau, variabilité des paramètres du rayonnement solaire en fonction de la saison, l'altitude et la latitude. Finalement, le meilleur indicateur qui tient compte des variables de l'individu, de l'heure et de l'endroit où il se trouve est la notion de légère rougeur, qui annonce que l'exposition solaire devient plus néfaste que bénéfique. En suivant ce principe de ne jamais laisser la peau rouge au soleil, une exposition solaire brève aux heures chaudes du milieu de journée, entre 10h et 14h solaire, soit de midi à 16h en heure d'été, n'est pas plus dangereuse qu'une exposition prolongée plus tard dans la journée. Avant, seulement la peau ne doit pas rougir. En plein midi, en heure solaire, le rayonnement UVB qui déclenche la synthèse de vitamine D est environ 2 fois plus important que les rayonnements UVB et UVA qui fait rougir la peau. Ceci est essentiel en termes de recommandation de durée d'exposition solaire. En s'exposant brièvement en plein midi, on produit la même quantité de vitamine D qu'en s'exposant 2 fois plus longtemps en matinée ou l'après-midi et encore plus longtemps aux extrêmes de la journée. D'accord, donc en été, s'exposer brièvement en plein midi. Donc brièvement, ça doit être quoi, 10 minutes? Dans les deux cas, quelle que soit l'heure où on s'expose, même si la durée que la peau se pense en rougir est variable, la fabrication de vitamine D est maximum. Bon, en gros, dès qu'on commence à rougir, il faut s'arrêter. Ouais. Alors l'alimentation maintenant.